Sébastien, comment s'est passé le début de ton rallye? Le début de mon rallye s'est passé avec des hauts et des bas. On a eu un petit souci mécanique d'entrée de jeu avec une courroie qui nous a lâché, qu'on a pu réparer nous-mêmes sur la piste, parce qu'on a la pièce dans la voiture. Et après, on s'est retrouvé un petit peu loin derrière au niveau des départs, ce qui fait qu'on avait beaucoup de concurrents à doubler avec la poussière et tout ce que ça engendrait. On a mis 3 jours à revenir à notre place et à notre rythme. Et on a fini la première semaine plutôt sur un bon rythme et vraiment en se faisant plaisir. Mais on a eu un début de rallye un petit peu difficile avec ce petit incident. Est-ce que tu peux nous parler du parcours du Dakar de cette année dans ces dunes péruviennes? Alors le parcours du Dakar, uniquement dans un pays, ça n'a pas été en soi un gros problème. Il y avait toujours ce côté difficile. Ils ont fait un rallye certes moins long, mais beaucoup plus dense, beaucoup plus condensé. Et c'était un vrai Dakar. Le Pérou, ils ont des zones de dunes qui sont magnifiques, difficiles, des dunes assez variées. On avait ces descentes sur le bord de la mer avec des paysages qui sont absolument magnifiques. On a pris pas mal de plaisir dans ces zones-là, un peu moins dans les zones de fèche-fèche parce que le fèche, c'est pas super agréable. Dans l'ensemble, on a eu plutôt un beau parcours, difficile, voire même très difficile, avec des belles zones. Ce petit point négatif, c'est voilà, on est repassé plusieurs fois au même endroit et ça c'est un peu dommage parce que la première fois c'est magnifique, la deuxième fois c'est toujours aussi beau, mais on prend moins de plaisir, il n'y a plus ce côté voyage. Mais le parcours en lui-même était très bien. Alors l'association avec Pierre Lafay, ton pilote, comment s'est-elle passée? Et puis avec le team Easy Rally? Alors c'était, pour les deux, c'était tout nouveau parce que Easy Rally c'est une jeune structure en rallye raid, c'est une structure qui a fait ses preuves en rallye asphalte mais qui débutait en rallye raid. Et Pierre Lafay c'était la même chose, pilote qui a fait de l'asphalte, début en rallye raid. C'est vraiment une super personne, humainement on a eu beaucoup de plaisir tous les deux, même si pour moi c'était un travail, c'était vraiment agréable avec lui. Alors il y a eu beaucoup d'automatismes à prendre, de réflexes, de choses qu'on a vues tous les deux au fur et à mesure de la semaine. Il apprend vite et bien. On s'est vite très bien compris, des fois on n'avait même pas besoin de se parler, je sais, on arrivait dans telle zone, je baissais la pression des pneus, elle me disait ah super, c'est exactement ce que je voulais, donc on s'est tout de suite très bien entendu, le fait d'être tous les deux français, de parler la même langue, ça a aidé aussi. Il s'est beaucoup amusé, il a pris beaucoup de plaisir, la voiture était fantastique aussi, donc ça a beaucoup aidé. Et tant qu'à l'équipe, eh bien, pareil, c'est une équipe jeune, alors autant en expérience qu'en âge moyen. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de mécaniciens jeunes avec quelques freelance qui avaient plus d'expérience et ça a donné un groupe assez homogène. Pareil, les mécaniciens se sont vraiment donnés corps et âme, toute l'équipe. On a réussi à avoir une voiture qui était au top tous les jours, malgré le fait qu'on ait cassé le moteur le dernier jour. Le bilan est quand même plutôt positif au sein de la structure. Moi j'ai pris un grand plaisir à travailler avec eux, ils ont beaucoup progressé et ils nous ont donné une voiture qui était performante, tout à fait performante tous les jours, donc c'est vraiment très bien pour une jeune équipe. Alors que s'est-il passé lorsque vous avez malheureusement dû abandonner à la fin de ce rallye? Alors on a cassé le moteur, la raison exacte on ne la connaît pas encore parce que le moteur n'a pas encore été démonté. Ce qu'on pense aujourd'hui, c'est que quand on a cassé la courroie le deuxième jour, on a fait chauffer le moteur parce que la pompe à eau était plus alimentée, donc on est monté en température. On n'avait pas de fuite d'eau parce que
ça les mécaniciens les vérifient tous les jours. La culasse le joint de culasse en tout cas était en bon état. Maintenant, un moteur qui a chauffé, qui a pris des pics de température, on sait qu'un jour ou l'autre on le paye. Et je pense que voilà, il a cassé net. On roulait, tout allait bien et en 10 secondes on a entendu un bruit, la pression de l'huile qui a baissé, j'ai arrêté le moteur, il y avait de l'huile partout à l'arrière. Donc voilà, le moteur a fondu net. On n'a pas tapé une pierre, voilà, c'est le moteur qui a fondu net. On en déterminera les causes dans quelques semaines quand le moteur sera démonté par les ingénieurs. Mais de grandes chances que ce soit lié au fait qu'on l'ait fait monter en température le premier jour. Alors pour finir cette interview, je ne sais pas, quel est l'avenir avec Easy Rally, quel est l'avenir avec Pierre? Qu'est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors l'avenir avec Easy Rally, il va continuer, c'est sûr. Maintenant, on s'étoufferait. L'avenir avec Pierre et Easy Rally, Pierre, il voulait faire un Dakar pour ses 50 ans, finir un Dakar pour ses 50 ans. En plus, il a fait une promesse à sa fille qu'il le terminerait. Donc, il a 49 ans, il a 50 l'année prochaine. Je pense que ce sera la bonne occasion pour lui de revenir.